Mes frères et sœurs bien-aimés, recevez mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes le jeudi 30 septembre et aujourd'hui, nous allons utiliser la première partie de notre temps pour parler du quatrième pilier de la foi vivante qui est un esprit de foi et d'amour. Donc, durant la première partie de notre temps de méditation, nous allons clôturer avec la série que nous avons commencé depuis lundi sur les 4 piliers de la foi vivante. Lundi, nous avons vu que le premier pilier de la foi vivante, c'est le fait d'accéder à la dimension de la foi éclairée. Mardi, nous avons vu le deuxième pilier qui est l'obéissance. Et hier, mercredi, nous avons vu le troisième pilier qui est l'unité dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, le quatrième pilier, c'est un esprit de foi et d'amour. Donc, quand nous allons finir de méditer sur ce quatrième pilier, nous allons clôturer ce temps de méditation avec le récapitulatif de tous les enseignements du mois de septembre. Et nous allons ainsi clôturer le mois de septembre, surtout que nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de septembre. Et nous allons entrer dans le mois d'octobre qui est le dernier mois de cette saison d'enseignement. Je rends grâce à Dieu pour notre temps de jeûne qui se déroule bien. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous et je prie que le Saint-Esprit soit votre soutien dans ce temps de jeûne qui est très important et qui déterminera la suite des choses dans ta vie spirituelle. Ce temps de jeûne va te positionner dans les hauteurs spirituelles. Ce temps de jeûne va te communiquer une ferveur d'esprit. Ce temps de jeûne va te rapprocher davantage de ton Dieu. Ça va te faire percevoir et admirer davantage la grandeur, la beauté, la magnificence et la splendeur de ton Dieu. Je bénis Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous donne de passer ce temps dans son intimité, dans la profondeur de la prière, des méditations. Que le Seigneur vous fortifie. Frères et sœurs, je voudrais qu'on recommande ce temps à la grâce du Seigneur. Dieu de bonté, Dieu saint, Dieu d'amour, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci infiniment pour tous les enseignements de ce mois de septembre. Merci de ce que par ta grâce, nous qui étions il y a à peine quelques jours au 1er septembre, tu nous as accordé cette grâce, la grâce de parvenir au 30 septembre, en ce dernier jour de ce mois. Seigneur, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie et nous bénissons ton nom. Nous te prions de nous accorder la présence de ton esprit pour ce dernier temps de méditation, pour ce mois de septembre. Que ton nom soit glorifié, enseigne-nous encore en ce jour, communique à chacun de nous ta force et ta puissance et ta lumière et ta sagesse, fortifie-nous, édifie-nous, à la gloire de ton saint nom et au nom de Jésus notre Seigneur Sauveur. Amen. Le quatrième pilier de la foi vivante, c'est un esprit de foi et d'amour. Bien-aimés frères et sœurs, ce quatrième pilier de la foi vivante, c'est une sorte de relève automatique en termes de réflexe, en termes d'attitude de foi et d'amour. Lorsque
notre esprit est imbibé des habitudes de foi et d'amour, c'est cet automatisme-là qui représente le quatrième pilier de la foi vivante. La foi doit devenir un réflexe dans nos habitudes. L'amour doit devenir un réflexe dans nos habitudes. Et lorsqu'il en est ainsi, alors la foi vivante, nous avons un soutien, nous avons le quatrième pilier, le quatrième soutien de la foi que nous confessons et que nous professons, la foi vivante que nous prêchons depuis le mois d'avril. Dans Galates 5 au verset 22, la Bible parle du fruit de l'esprit et il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou encore la bienveillance, la fidélité ou encore la foi, dans d'autres versions, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Et dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, la Bible dit: or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux faire ressortir? La foi est un fruit de l'esprit. Quand on cite les fruits de l'esprit, quelque part on dit la fidélité. Dans certaines versions et dans d'autres versions, cela est remplacé par la foi. La foi véritable n'est rien d'autre que la fidélité à Dieu et à sa parole. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans certaines versions vous verrez la fidélité, dans d'autres versions vous verrez la foi. Donc la foi est un fruit de l'esprit. Et la foi est encore un don spirituel. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12 que nous venons de voir, vous voyez que la foi est citée au verset 9 en tant que don de l'esprit, don du Saint-Esprit, don spirituel. Donc cela traduit que les attitudes de foi doivent être ancrées dans l'esprit de l'homme. Les attitudes et les habitudes de foi doivent être ancrées dans notre esprit. C'est ce que cela signifie. Maintenant, regardons dans 1 Corinthiens 12, verset 31, où la Bible dit: aspirez aux dons les meilleurs, parlant des dons spirituels. Il dit: aspirez aux dons spirituels. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez, ça c'est le dernier verset de 1 Corinthiens 12. Et le verset suivant, c'est le premier verset de 1 Corinthiens 13. Et tout le chapitre de 1 Corinthiens 13 ne parle que de l'amour, l'amour, la charité, l'amour, l'amour, l'amour. Vous comprenez? Donc il avait dit: je vais vous montrer une voie par excellence. Et la voie par excellence n'est rien d'autre que l'amour qui a été prêché dans 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant, regardez 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset, qui dit, pour clôturer: recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Vous comprenez? Recherchez l'amour. Donc, comme pour dire, l'amour est le chemin pour accéder aux meilleurs dons spirituels. Et tout à l'heure, lorsque nous avons lu Galates 5, 22, nous avons vu aussi que l'amour est le premier fruit de l'esprit. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on commence à citer le reste. Donc, l'amour est le premier fruit de l'esprit. Et de loin, l'amour est le fruit le plus important. Selon Galates 5, 22. Et aussi l'amour est la voie par excellence, le chemin par excellence, le moyen par excellence pour recevoir les dons spirituels cités dans 1 Corinthiens 12. Cela traduit quoi? Cela traduit que les attitudes d'amour, les habitudes d'amour
doivent aussi être ancrés dans notre esprit, dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi nous disons que le fait d'être à la fois imprégné des attitudes de foi et des attitudes d'amour, cela représente le quatrième pilier de la foi vivante. Vous avez compris. La référence est tout simplement tous les enseignements que nous avons vus au mois de juillet et août. Donc, vous pouvez toujours retourner à ces enseignements pour les écouter. Et dans Jean chapitre 4, au verset 24, la Bible dit « Dieu est esprit ». Quand Jésus devait parler des véritables adorateurs, il dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce qui nous est révélé là, c'est que Dieu est esprit. Maintenant, dans 1 Jean 4, verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, ça fait deuxième chose. Première chose, Dieu est esprit. Deuxième chose, Dieu est amour. Maintenant, regardez Jean chapitre 3, verset 6, lorsque Jésus parlait à Nicodème. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous comprenez? Alors que vous et moi, nous savons que nous sommes nés de Dieu, et que Dieu est esprit. Donc nous sommes esprit. Et 1 Jean 4, 8 dit, Dieu est amour. Voilà pourquoi l'amour doit aussi être ancré en nous. Dès lors que l'amour est ancré dans vos habitudes, dans vos réflexes, dans vos pensées, vous verrez que cela va constituer un véritable pilier, un véritable soutien pour votre foi chrétienne. Alors, j'aimerais maintenant passer au récapitulatif de tout ce que nous avons vu durant ce mois de septembre. Quand nous avons commencé, dès la première semaine où nous avions 4 jours d'enseignement, nous avons vu les 4 matériaux de construction. Donc je rappelle que le sujet pour ce mois de septembre, c'est bâtir la foi vivante. Bâtir la foi vivante. Et nous avons commencé, dès la première semaine, nous avons commencé à voir les matériaux de construction. Nous avons dit que pour bâtir quelque chose, il faut les matériaux. Il y a les matériels et il y a les matériaux. Les matériaux, c'est les constituants même. Comment dire, les éléments constitutifs même. Maintenant, les matériels, ce sont les instruments, les moyens, les machines qu'on utilise. Donc, les éléments de base, il y en a 4. Le premier, c'est votre Bible. Votre Bible. Pour bâtir une foi vivante, vous avez besoin d'une Bible. Deuxième chose, vous avez besoin d'un guide spirituel. C'est très important d'avoir un accompagnateur spirituel, un aîné dans la foi qui vous suit, qui vous accompagne, un mentor dans la foi. C'est très important. C'est la deuxième chose fondamentale. Troisième chose fondamentale, c'est que vous devez appartenir à une communauté. Cela est très important aussi. C'est vraiment important. Et la quatrième chose fondamentale dont nous avons parlé durant cette première semaine, c'était les enseignements et les livres. Il faut lire les livres. Il faut écouter les enseignements. Les livres ne sont rien d'autre que les enseignements écrits. Donc, on peut écouter les enseignements audio. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur YouTube pour écouter, ou vous voulez partout, ainsi de suite. Mais l'écoute des enseignements va être un élément fondamental pour bâtir votre foi. La lecture des livres, ça sera aussi fondamental. Donc, les 4 éléments, c'est la Bible, un guide spirituel, une communauté, les enseignements ou encore les livres. Ça, c'était la première semaine. La deuxième semaine, nous avons vu les moyens qu'on peut se donner pour bâtir notre foi. Les moyens pour bâtir la foi vivante. C'est ce que nous avons vu durant la deuxième semaine. Et c'est durant cette semaine que nous avons vu qu'il est important de mieux définir la portion de temps
que chacun de nous doit accorder à son Dieu. La portion de temps que tu dois accorder à ton Dieu, tu dois définir. Vous vous souvenez de ces enseignements. On a parlé de ça en détail. Comment aller pas à pas. Ceux qui donnent la dîme de leur temps au Seigneur, ceux qui accordent 30 minutes, moins d'une heure au Seigneur, ceux qui accordent 1 heure au Seigneur, ainsi de suite. Il est important de les définir. Et ce jour-là, nous avons été pratiques. Nous sommes appuyés sur des indices bibliques pour aider les chrétiens à définir le temps qu'il faut accorder à son Dieu. C'est déjà très bon. Si vous ne pouvez pas allouer du temps à votre Dieu, ça sera une relation qui n'est pas sérieuse. Et une relation qui n'est pas sérieuse, la suite aussi n'est pas sérieuse, rien n'est sérieux. Donc pour une relation sérieuse avec Dieu, vous avez besoin de définir du temps qu'il faut passer dans la présence de votre Dieu. C'est très important. Une vie d'alliance n'est pas une vie de bénévolat. Les bénévoles, là, ils n'ont pas bon salaire. Ils n'ont pas bonne récompense. Donc ne soyez pas bénévole. Soyez quelqu'un qui est engagé. Vous comprenez? Et durant cette même semaine, nous avons vu comment est-ce qu'on peut cultiver une vie de méditation. On a vu beaucoup de détails durant cette semaine-là. C'est durant cette même semaine qu'on a vu les méthodes pratiques pour une vie de prière qui va nous aider à bâtir notre foi. On a vu toutes les manières de méditer, les différents moments auxquels il est possible de méditer, les différents endroits où on peut méditer, de telle sorte qu'au sortir de ces enseignements, on a compris que personne, tous ceux qui ont écouté ces enseignements, personne ne peut dire désormais, je n'ai pas le temps pour Dieu. Non, je n'ai pas le temps pour écouter la Bible. Je n'ai pas le temps. On a même donné tous les moyens, toutes les formes sous lesquelles la Bible se présente à nous aujourd'hui. On a donné tous ces détails, de telle sorte que personne ne peut dire que voilà, je n'ai pas pu lire la Bible parce que tu as tous les moyens, tu as tous les topos. C'est ce que nous avons vu durant cette deuxième semaine, essentiellement. Ensuite, nous sommes passés à la troisième semaine, où nous avons vu les 4 objectifs clés de la foi vivante. Les 4 objectifs, parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi bâtir la foi vivante? Pourquoi bâtir une foi vivante? Pourquoi construire? Quand on veut construire quelque chose, il y a toujours un pourquoi, il y a un objectif à atteindre, un but. Vous construisez une maison parce que vous avez besoin d'une demeure. Vous avez besoin d'habiter dedans avec vos enfants, vos parents. C'est ça. Sinon, on n'allait pas construire de maison. Donc, il y a toujours un but à atteindre. Il y a toujours un objectif. Voilà pourquoi nous avons vu durant cette semaine les 4 objectifs clés du fait de bâtir la foi vivante. Nous avons vu que le premier objectif, qui est l'objectif suprême d'ailleurs, c'est le fait, quand on bâtit une foi vivante, cela nous est utile pour le salut de notre âme. C'est le premier objectif. Une foi vivante permet de préserver, d'entretenir le salut de l'âme. Avant ça, à travers 2 enseignements, je nous ai montré la nuance qu'il y a entre le salut de l'esprit et le salut de l'âme, la différence qu'il y a entre le salut de l'esprit et le salut de l'âme. Et par la suite, nous avons vu que la foi vivante nous permet de travailler au salut de notre âme pour préserver le salut de notre âme. Le deuxième objectif que nous avons vu durant cette semaine, c'était que la foi vivante contribue à bâtir notre récompense éternelle. Pour bâtir notre récompense éternelle. La récompense éternelle, c'est ce qui vous attendra au paradis après votre vie sur la terre. Qu'est-ce qui va vous attendre là-bas? C'est ça qu'on appelle la récompense éternelle. Et cela dépend de la manière dont vous avez manifesté votre foi sur la terre. Les œuvres de la foi que vous avez faites, comment vous avez été dévoué dans votre foi, tout ça, comment vous avez travaillé. C'est ça qui bâtit
qui construit, qui vous réserve une récompense éternelle auprès du Seigneur dans sa gloire. Et nous avons vu que quand on bâtit une foi vivante, quand on marche dans cette foi, quand on manifeste cette foi, quand on vit cette foi, cela bâtit pour nous une récompense éternelle. Le quatrième objectif, c'était que la foi vivante est utile pour saisir les provisions de notre mission. Pendant que je suis encore sur la terre, parce que c'est après qu'on va parler de récompense éternelle, mais pendant que je suis encore sur la terre, il me faut des provisions. Il me faut des provisions. Il y a des gens qui demandent maison, voiture. Tu vas faire quoi avec? Le jour où tu vas comprendre que tant que tu es sur la terre, tout ce que Dieu va te donner, c'est dans le cadre de ta mission, pour te faire avancer dans ta mission, tu vas changer ta manière de voir les choses. Depuis longtemps, j'ai changé ma manière de percevoir la récompense lorsqu'on est sur la terre. Pour moi, tout ce qu'on reçoit de Dieu, tant qu'on est sur la terre, on ne peut pas appeler ça récompense en tant que telle. Je préfère appeler ça provision pour la mission. Parce que tant que je suis sur la terre, je dois travailler à la mission, je dois avancer. Donc, tout ce que Dieu me donne, que ce soit voiture, que ce soit maison, que ce soit l'argent, c'est pour que ça travaille à ma mission, c'est pour que ça contribue à ma mission. Ce ne sont que des provisions, peu importe la richesse que tu peux avoir sur la terre. Dieu te donne ça pour que ça contribue à ta mission. Et maintenant, quand tu finis, la récompense éternelle t'attend. Vous comprenez? Donc, cette provision-là, il faut la saisir pour la mission. Et la foi vivante vous permet d'atteindre cet objectif. Voilà pourquoi il faut bâtir la foi vivante. Et nous avons vu aussi que le quatrième objectif, c'était que lorsqu'on bâtit une foi vivante, cela nous permet aussi de bâtir la foi de nos proches, d'aider nos proches à bâtir leur foi. Donc, quand vous êtes un exemple de foi, un modèle de foi, vous impactez positivement ceux qui sont autour de vous et vous les aidez à bâtir leur foi. Ça aussi, c'est un objectif parce que tu n'es pas le seul être humain qui doit être sauvé. Tu n'es pas le seul être humain qui doit avoir une récompense éternelle. Tu n'es pas le seul être humain qui doit avoir les provisions pour la mission. Les autres qui sont autour de toi doivent aussi avoir ces choses. Donc, il faut les aider. Voilà pourquoi ta foi doit les impacter. Donc, quand tu bâtis ta foi, un objectif, le quatrième objectif, c'est qu'il faut que celui qui est à côté de toi, cela puisse l'aider à bâtir aussi sa foi. Nous avons parlé de ces choses en détail et c'était bénissant. Nous rendons encore toute la gloire au Seigneur. Ensuite, nous sommes passés à la quatrième semaine. La quatrième semaine qui était la semaine dernière, le thème de toute la semaine, c'était comment lutter contre les ennemis de la foi vivante. Oui, comment lutter contre les ennemis de la foi vivante. Et quand nous avons commencé cette semaine, le Seigneur nous a aidés avec le texte de Matthieu 4 ou bien de Luc 4, l'épisode de Jésus, des 40 jours de jeûne de Jésus quand il a été tenté par le diable. Nous avons utilisé ça. Nous avons aussi utilisé l'épisode où le diable a tenté Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3 verset 6. Et nous nous sommes rendus compte que ce qu'on peut appeler l'autorité de la foi vivante, c'est lorsque vous avez l'autorité sur 3 types de convoitises dans ce monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Si vous réussissez à surmonter ces 3, alors vous êtes bien établi dans l'autorité de la foi vivante. Et par la suite, nous avons vu comment bâtir cette autorité de la foi vivante. Et le jour qui a suivi, on a vu comment vaincre la dépression et le désespoir. C'était un enseignement merveilleux. Donc, comment vaincre la dépression et le désespoir. Parce que la dépression et le désespoir sont des ennemis de la foi. La foi a besoin
de ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance vient pour mettre en place un objectif. Et la foi se met en mouvement pour aller saisir cet objectif. Donc, celui qui est désespéré n'a pas d'espérance. Donc, le désespoir, la dépression, toutes ces choses viennent comme des ennemis pour nous empêcher de manifester notre foi. Voilà pourquoi on a vu comment vaincre la dépression et le désespoir. Ensuite, nous avons vu des sujets encore plus pertinents. Nous avons vu comment faire preuve de sagesse lorsqu'on est en face des erreurs de nos aînés dans la foi. Comment se comporter face aux talents impressionnants de nos cadets dans la foi. Comment agir face aux instructions insensées qui viennent de nos supérieurs dans la foi. Nous avons vu ces choses dans les détails. C'était bénissant, c'était des enseignements pratiques, parce que vous et moi, la plupart du temps, on est dans ces situations. Tu es face à un supérieur dans la foi qui donne des instructions. Est-ce que tu vas toujours tout obéir? Comment tu te comporter? Comment agir avec sagesse? Tu es face à un aîné dans la foi qui est dans le péché ou bien qui commet des erreurs. Comment se comporter? On a vu ces choses dans les détails, point par point, sur la base des références bibliques. Ou bien toi, tu es un aîné et puis il y a un cadet qui est surdoué. Il est plus doué que toi. Lui, il est super doué. Est-ce que tu vas être jaloux? Est-ce que tu vas... Comment tu vas faire? Tu vas être frustré? Tu vas le combattre? Nous avons vu ces choses dans les détails. Vous pouvez retourner à ces enseignements, les écouter. Ou bien si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce genre de solution, vous pouvez leur partager ces enseignements. Vous avez compris? C'était bénissant. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, je suis très reconnaissant au Seigneur, je suis reconnaissant au Saint-Esprit pour son excellence qui s'exprime, pour sa bonté, sa fidélité. Et frères et sœurs, je voudrais que si vous comprenez comme je comprends, si vous partagez le même sentiment que moi, que vous puissiez rendre grâce à Dieu, lui dire merci, le louer sans cesse, bénir son nom, parce que il a dit... Si vous ne voulez pas me servir, je peux utiliser des pierres. C'est lui qui donne la capacité, c'est lui qui fait toutes choses. Il peut utiliser n'importe qui pour prêcher sa gloire, pour prêcher son excellence, pour prêcher ses révélations, pour prêcher ses mystères. Et moi, je ne suis qu'un serviteur inutile parce que je n'ai fait que ce qui m'a été ordonné. C'est ce que dit la Bible. Quand vous avez fini de faire ce qui vous a été donné de faire, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Et alors, la gloire, toute la gloire revient au Seigneur des Seigneurs. Par la suite, nous sommes passés à la 5e semaine qui est cette semaine. Et nous avons vu les 4 piliers de la foi vivante. Nous venons de terminer le 4e pilier. Donc je nous rappelle rapidement, c'est encore frais dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Le premier pilier de la foi vivante, c'est la dimension de la foi constamment éclairée. Le deuxième pilier, c'est l'obéissance. Le troisième pilier, c'est l'unité avec le corps du Christ ou bien l'unité dans le corps du Christ. C'est la même chose. Le 4e pilier que nous avons vu à peine aujourd'hui, c'est un esprit de foi et d'amour, des attitudes, des habitudes de foi et d'amour qui doivent être ancrées en nous pour devenir des réflexes. C'est ce que nous avons vu. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom du Seigneur en ce dernier jour du mois de septembre, que toute la gloire monte vers l'Éternel, notre Dieu. Je bénis son nom. Rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, que Dieu bénisse chacun de vous. Et je voudrais rappeler brièvement et rapidement que tous ceux qui sentent en eux, qui se sentent poussés par le Saint-Esprit pour apporter une offrande dans cette œuvre, vous pouvez, nous avons les coordonnées qui sont données sur YouTube, sur Facebook, dans les différentes vidéos, audio, tout ça. Les coordonnées sont là-bas. Il y a 2 numéros sur lesquels vous pouvez envoyer votre offrande. Pour ceux qui envoient déjà leur dîme, ils ont aussi ces numéros. Donc, comme nous sommes à la fin de mois, si vous sentez en vous le Saint-Esprit qui vous pousse à donner, à s'aimer, c'est une semence qui produira forcément des récoltes pour vous. Donc, vous pouvez utiliser ces numéros pour vos transactions.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Très bon mois d'octobre à tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.